Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, une toute belle année. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as profité de ta famille au maximum et surtout que tu as bien mangé. Moi, c'est le cas, donc on va commencer cette nouvelle année tranquillement avec une petite vidéo. On va essayer de voir un peu les tendances qui se trament en termes d'IA sur 2025. Comment tu peux te positionner là-dessus niveau business. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est là qu'on va aborder ce sujet. Donc petit disclaimer, bien évidemment, je suis loin d'être un expert en intelligence artificielle. Je m'appelle Faucher Anthony et pas Yann Lequin, tu l'auras remarqué. C'est juste des choses que je peux observer dans mon quotidien avec mes clients et surtout des annonces qui ont été faites en fin d'année. Il n'y a pas de miracle. Il y a selon moi deux tendances qu'on va pouvoir observer sur 2025 dans le marché de l'intelligence artificielle. Et la première de ces tendances, c'est attention roulement de tambour, les SLM. Donc, qu'est-ce que c'est un SLM? Déjà, pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, à l'inverse d'un LLM, qui est un Large Language Model, donc un grand modèle de langage, un SLM, c'est un Small Language Model, donc un petit modèle de langage. Ça se matérialise par le fait qu'un LLM sera pertinent sur un scope de sujet immense. Un SLM, ça sera plutôt des langages qui seront spécifiques, peut-être à un sujet, entraînés de manière spécifique sur un sujet, sur deux sujets, sur trois sujets, etc. L'ordre de grandeur n'est pas juste, mais tu vois un peu le schéma. Donc tu vas me dire à quoi ça sert si on a des LLM qui peuvent répondre à tous les sujets, de prendre des modèles qui ne sont pas autant pertinents et moins performants. Et bah, tout simplement, le déploiement d'un SLM demande beaucoup plus petite infrastructure et ça se matérialise par des coûts qui sont beaucoup moins élevés que d'implémenter des LLM, par exemple pour une PME. Si tu veux utiliser quelque chose en local, bah, tu ne vas forcément pas déployer un LLM, etc., etc. Donc c'est pour toutes ces petites choses-là qu'on va préférer un SLM à un LLM et surtout qu'on va voir avec les avancées qu'il y a eu actuellement. Ça peut être vraiment pertinent pour certains cas. Donc on voit ça tout de suite. Donc tu peux voir que Lama 3.3, donc Meta a sorti son modèle 3.3 avec 70 milliards de paramètres. Donc il y a encore un SLM. Selon moi, il n'y a pas vraiment de taille définie, mais à côté d'un Lama 3.1 405 qui a 405 milliards de paramètres, on peut très bien dire que c'est un petit modèle de langage. Ok. Là où ça devient intéressant, c'est que si tu regardes ce benchmark, le modèle 70B vient très largement rivaliser avec le modèle 405B ici, qui est sorti en juillet. Bah, tu vois, la gamme 3.1 est sortie en juillet du coup 2024, des modèles Lama. 405 milliards de paramètres, tu es à 88.6 sur le MMLU et tu es à 86 avec le 70B. Pardon, ici le 3.3. Et si tu regardes un peu les comparaisons, le IFEVAL, on est à 92, etc., etc. Enfin, je te laisserai aller guigner sur ce benchmark-là. C'est juste pour te montrer, pour appuyer ce que je dis, donc disponible en plusieurs langues, bien évidemment. C'est qu'actuellement, les gros acteurs sont capables de nous sortir des modèles beaucoup moins gourmands en énergie, beaucoup moins chers, etc., et tout aussi performants globalement qu'un immense modèle comme Lama 3.1, immense entre guillemets, qui fait 405 milliards de paramètres. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est selon moi ce sur quoi on tend sur cette année 2025, des modèles spécifiques, tout aussi capables que des grands modèles de langage, et qui vont nous permettre, notamment au niveau des PME, de pouvoir déployer des modèles de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, avec des coûts beaucoup moins élevés. Donc voilà, ça, selon moi, c'est la première tendance sur laquelle on va émerger pour 2025. On pourrait également parler des modèles d'IBM. Je crois que je me suis fait ici une petite page pour vous montrer. Donc Granit 3.1, également sorti en décembre 2024. Donc ils n'ont pas sorti que ça, ils ont sorti ce modèle-là, ils ont sorti des modèles d'embedding, si je ne dis pas de bêtises. Et également, tu vois, ces petits modèles comme Lama, si je dis pas de bêtises, peuvent prendre une fenêtre de contexte de 128 000 tokens avec leur taille. Donc, ce qui est vraiment cool. Ouais, tu vois ici. Donc le 3.1 Granit, il a 8 milliards de paramètres. Enfin, il y a plusieurs modèles. Donc le 3.1 8 milliards et le 3.1 2 milliards de paramètres. Donc voilà, des modèles super petits qui vont être disponibles sur Hugging Face ou qui le sont déjà. J'ai pas été vérifié. Donc super intéressant à travailler avec ces modèles. Je les essaierai, je vous ferai une vidéo dessus. Je trouve ça super cool. Donc voilà.
IBM, on peut aussi parler de Microsoft, mais on va le voir dans la seconde partie de la vidéo. Meta avec Llama 3.3, énormément de vidéos qui sont sorties, je pense que je vais en préparer une aussi. Tu peux voir que les coûts, hein, c'est ce que je te disais, donc les coûts pour 1 million de tokens avec Llama 405 milliards de paramètres, donc un LLM, on est à 1 dollar le million de tokens en input et 1,8 $ en output, tandis que sur le 3.3 70B qui rivalise largement hein, au niveau des capacités avec le 405, on est 10 fois moins cher pour les tokens en input et à peu près 4 fois moins cher pour les tokens en output. Donc c'est là que ça devient super intéressant de potentiellement choisir des SLM pour créer nos applications, pour les implémenter dans une PME, peu importe, si on a des tâches spécifiques à réaliser. Et je pense même qu'à terme, on aura des capacités peut-être pas équivalentes, mais qui se rapprochent des LLM avec des modèles comme ça qu'on pourra utiliser au quotidien. Donc ça, c'est pour la première tendance, les SLM, qu'on en a vu, hein, on a vu plusieurs annonces, etc., notamment même de Microsoft. Donc voilà, je me répète un peu, les SLM, première tendance selon moi qui vont driver l'année 2025. Et deuxième tendance pour cette année 2025, ça va être les modèles dits de raisonnement qui sont capables de penser entre guillemets. Tu sais, c'est ces modèles comme O1 Preview par exemple que tu as pu potentiellement essayer si tu utilises ChatGPT au quotidien et qui met une plombe à te répondre. Il y a une raison à tout ça. Bien évidemment, il ne met pas long juste pour mettre long, il met long et il te fournit une réponse beaucoup plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec un modèle de chaîne de pensée, si tu veux, à l'intérieur. Au même titre que quand tu as vu des vidéos, je ne sais même pas si moi j'en ai parlé, mais au niveau du prompting, par exemple, hein, quand toi tu veux poser une question ou tu veux que le LLM effectue une tâche, à la place de lui fournir un gros bloc où tu vas lui expliquer de manière pas du tout détaillée ce que tu veux, tu détailles ta tâche, ta question en plusieurs sous-tâches, en plusieurs sous-questions qui va permettre une réponse beaucoup plus pertinente de ton LLM. Et bah, c'est exactement ce que font ces modèles-là à l'intérieur, hein, en interne, que toi tu ne vois pas. Ils prennent ta tâche, ils la décortiquent en sous-tâches, ils répondent à ces sous-tâches, etc. Et ce qui va permettre d'avoir une réponse beaucoup plus pertinente. Donc forcément, c'est beaucoup plus long parce que tu as tout ce cheminement qui est en train de se faire. Je sais pas, tu tournes en moyenne à 15 secondes quand tu fais une demande, tu peux monter à 30 secondes, enfin peu importe. C'est pas instantané, c'est juste ça que je veux te dire, à contrario d'un GPT-4O tout simple. Le O1, c'est vraiment un modèle donc de raisonnement et on tend là-dessus parce qu'on tend sur des modèles beaucoup plus intelligents, entre guillemets, on va se rapprocher de cette fameuse AGI, bien évidemment. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Voilà, c'est une question, c'est un autre débat, j'ai envie de te dire. La seule chose que je dirais, c'est qu'avec les nouveaux modèles d'OpenAI qu'on va voir tout de suite, on se rapproche de quelque chose de vraiment pertinent et vraiment assez fou, je trouve, quand on pense où on en était au début de cette année 2024. Les avancées sont quand même assez spectaculaires et je pense que ça ne va pas s'arrêter pour l'année 2025. Donc au niveau de ces modèles de raisonnement, donc on a dit ce que c'était. On peut voir un peu les annonces qui ont été faites, notamment avec le 12 Day d'OpenAI, pardon, où au 12e jour, ils ont annoncé donc forcément ce modèle 0.3 qui n'est pas encore disponible, un 0.3 preview même. Ils ont mis le 0.1, pas en preview, mais le 0.1 définitif, donc en illimité avec le plan Pro d'OpenAI, vous savez, celui à 200 $ par mois. Donc tu as le 0.1, le O1 pardon, en illimité. Et ils ont annoncé le O3 preview. Donc en phase de test, tu peux t'inscrire à la waitlist, ok, pour être bêta-testeur de ce modèle-là. Mais si je clique sur la vidéo et que je te montre rapidement, je ne vais pas te tourner la vidéo, tu iras voir si ça t'intéresse, je mettrai tous les liens en description. Donc on a forcément un benchmark qui nous intéresse plus que les autres, hein, c'est celui-ci. Donc le test Software Engineering, SWE Bench ici et le Competition Code ici, donc la capacité du modèle O3 Preview finalement à cracher du code. Du coup, tu peux voir que les stats, elles sont assez impressionnantes, hein, mine de rien, à 71.7. Je crois que Claude 3.5 Sonnet est à 45. Alors attends, SWE Bench Claude. Ouais, voilà, je crois qu'il était à voilà, 45%, 49%, pardon. Le modèle d'avant était à 45%. Et là, on arrive à des 71,7%, ce qui est complètement énorme, hein. Déjà, Claude s'en sortait super bien, mais alors là, on dépasse cette capacité largement.
Et au niveau du code competition, on est à 2727 en score. Je crois que ça correspond, j'avais vu un tweet passer, à la place 140, quelque chose comme ça, 115, je ne sais plus exactement, sur le classement. Donc ce qui est vraiment pas mal, ce qui est vraiment pas mal, je vous laisserai aller regarder la vidéo, on parle aussi des benchmarks au niveau des problèmes de maths, competition math ici, etc., etc. On pourrait même aller faire un petit tour du côté de Microsoft avec son modèle Phi 4 dont je parlais au milieu de la vidéo. Donc ils avaient déjà sorti d'autres modèles, notamment Phi 3 qui je crois avait 3,8 milliards de paramètres, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises, c'est juste pour que vous ayez l'ordre de grandeur. Et actuellement, il s'est arrivé en fin d'année avec ce modèle Phi 4. Donc comme je te disais au début de la vidéo, c'est pour ça que je l'ai mis avec les modèles dits de raisonnement. Pourquoi? Parce que malgré que ça soit un SLM, 14 milliards de paramètres, il performe super bien sur les benchmarks, comme tu peux le voir ici par exemple, pour des problèmes de maths, Phi 4 est en tête, tu vois, dessus GPT-4o, dessus Llama 3.3, 70 milliards de paramètres, et tout ça avec 14 milliards de paramètres. Donc, ce qui montre quand même qu'avec des modèles, des SLM du coup, comme je parlais en début de vidéo, on arrive à venir actuellement concurrencer des grands langages de modèles, des LLM, en tout cas sur certains points de vue, notamment, comme vous le voyez là, sur des problèmes de maths, par exemple, pour ce benchmark. Donc voilà, pour cette partie-là, on passe à la troisième partie de la vidéo. Donc on a vu les tendances en termes d'IA générative sur cette année 2025. Maintenant, la question, c'est comment se positionner d'un point de vue business et quelle est la tendance business sur l'IA générative qui va driver cette année. Sans surprise, je pense que tu l'as vu partout, toutes les annonces, toutes les vidéos, même sur ma chaîne, ça va être forcément les agents IA, les agents autonomes. Qu'est-ce qu'un agent? Pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo à ce sujet, si on veut simplifier, rendre la chose très simple pour la compréhension de tout le monde, ne venez pas me crier dessus, on peut dire que c'est un mini employé numérique à qui tu vas fournir des outils et qui va être capable d'activer un outil ou un autre de manière donc tout seul, sans l'aide d'un humain, selon une tâche précise. Donc tu as un agent, tu lui fournis un outil qui te permet d'envoyer un mail, un outil qui te permet d'écrire un mail, un outil qui te permet de créer une tâche en quelque part, etc. avec un joli prompt. Et cet agent va être en capacité, selon la demande qu'il reçoit, d'effectuer une tâche, de choisir un outil de lui-même. Okay, pour la définition toute simple d'un agent, on peut partir là-dessus. Criez-moi dessus si jamais, mais voilà, j'imagine qu'on est tous à peu près d'accord en tout cas à ce niveau-là. Donc bien évidemment, je ne sors pas ça de nulle part. On a pu voir sur le dernier trimestre 2024, tout le monde parlait d'agents, agents autonomes, agents IA, moi le premier, les constructions avec NV10, etc. On a les gros acteurs du secteur qui ont fait des annonces, comme Google avec Agent Space, un espèce de hub où tout est centralisé, où tu peux créer des agents autonomes, etc. etc. J'en ferai une vidéo dédiée, on ne va pas aller plus loin sur le sujet dans cette vidéo, mais vous pouvez aller voir la vidéo, je mettrai certainement tous les liens en description si je n'oublie pas. C'est assez fou quand même ce qu'ils vont proposer là. Donc voilà, Microsoft avec Copilot, OpenAI très certainement, enfin voilà. Tous les gros acteurs sont en train de se positionner clairement sur tout ça. Donc ça nous donne quand même un indicateur que, que ça fait que commencer. Au niveau des agents, je différencie deux types d'agents personnellement. Donc tu as les agents que tu ne vois pas, qui effectuent les tâches en back, dans l'ombre, je dirais, qui sont capables de traiter tes mails, qui sont capables de classer tes mails, qui sont capables de faire toutes ces tâches récurrentes sans même que tu t'aperçoives. Okay, et les agents que j'appelle agents conversationnels, si je puis dire, qui sont des agents avec qui tu peux interagir, notamment sur WhatsApp. Vous avez vu une vidéo sur N8N que j'avais faite, et notamment avec la voix, donc les agents voice, les agents vocaux, notamment avec la nouvelle technologie real-time d'OpenAI, et pas que, avec surtout les nouveaux modèles qu'ils ont sortis. Donc j'ai pris le pricing pour vous montrer. Ce qui est assez fou, le problème avec Realtime, c'est qu'il fonctionnait super bien, sauf que les coûts étaient complètement abusés. Et maintenant, bien évidemment, on tend sur des coûts réduits et c'est pas prêt de terminer. Ça va continuer, les coûts vont continuer à réduire et on va arriver à des choses beaucoup plus intéressantes. Donc tu vois, le premier Realtime Preview, les coûts étaient à 100$ pour l'audio, pour l'audio bien évidemment, pour 1 million de tokens en input, alors que maintenant, donc le modèle du 12, on est à 40$, donc 60$ moins cher déjà, mais c'est pas le mieux. Ils ont sorti un modèle mini qui est à 10$ en 1 million de tokens en input, donc
Et ouais, voilà, 10 dollars, pardon. Et donc, 10 fois moins cher, tout simplement, 10 fois moins cher. D'ailleurs, si le fait de créer des agents t'intéresse, j'ai enfin sorti la communauté Skool avec 2 formations disponibles. Pour commencer, ce n'est qu'un début. La première formation qui t'apprend de manière ultra précise comment créer un agent sur N8N avec tout le système WhatsApp que vous avez pu voir dans mes vidéos pour envoyer de l'audio, pour envoyer des images, etc. Avec une base de données sur Supabase, sur Postgre pour avoir quelque chose de vraiment scalable, etc. etc. La vérification WhatsApp, comment créer tout ça, comment mettre en place tout ça, on le voit en détail dans cette formation-là. Et la deuxième formation, c'est la même chose, sauf sur Vapi, comment créer un agent vocal avec les technos qu'on vient de voir ici, avec un numéro Twilio, etc. etc. Et ce n'est qu'un début, bien évidemment. Donc si ça t'intéresse, tu as le petit lien en description pour aller voir tout ce qui est disponible sur cette communauté. Et je serai ravi de te revoir là-bas. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer sur les tendances IA de 2025. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Encore une fois, ça n'engage que moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, des sorties qui ont été faites des gros acteurs du secteur, comme dit précédemment. Donc voilà, en tout cas, un petit like si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. On est déjà 1300 sur la chaîne. Je vous remercie, c'est vraiment incroyable. Et j'espère vous régaler durant cette année 2025. Allez, bye bye.